Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo carterie. Donc là je vais faire une carte de naissance puisque nous avons eu dans notre groupe d'amis un heureux événement. Donc pour une petite fille, voilà, le papier est rose, après c'est un petit peu trop prévisible. Mais bon, voilà, les codes me conviennent et j'ai rien à dire là-dessus, donc je fais une carte rose pour une petite demoiselle. Bref, je viens de découper ma base de cartes qui a une dimension classique pour un format américain de papier, donc qui fait 14 de haut sur 11 de large. Donc qui s'ouvrira comme ceci. Voilà. J'ai récupéré ce tamponnage que m'avait envoyé Amélie Scrap il y a un certain temps déjà, un tamponnage de Scrap Plaisir qui me faisait de l'œil il y a un certain temps aussi. Bon, je l'ai toujours pas acheté, mais c'est vrai que j'attendais la bonne occasion pour l'utiliser et je trouve ce petit bébé, ce petit angelot avec des ailes de papillon vraiment trop mignon. Et donc du coup c'est ce qui m'a inspiré la carte que je vais faire pour la naissance de la petite demoiselle. Voilà, donc les couleurs ressortent pas très bien, mais quand j'ai fait la colorisation, c'était pas très éloigné de ce que vous voyez là. Donc je ne sais pas sur quel papier tu l'as tamponné, Amélie. C'est vrai que sur le coup j'étais un peu surprise, je trouvais les couleurs un peu grises, et puis en fait au fur et à mesure que l'encre du feutre sèche, la couleur prend vraiment tout son intérêt et tout son éclat sur le motif. Donc ne vous étonnez pas si des fois vous trouvez que la colorisation est un peu grise. Ça change, on s'en rend pas forcément compte à la vidéo puisque c'est très diffus, et comme c'est accéléré, du coup ça se fait vraiment petit à petit sans qu'on le voit. Bon, du coup j'ai pas eu de soucis sur la couleur au final. Donc comme vous voyez, ça déborde, donc ça aussi c'est pareil, je sais pas sur quel papier je travaille, donc c'était un petit peu un inconnu d'utiliser les feutres à alcool dessus. Après c'est un papier qui je pense doit être soit du Bristol, soit pas très loin, et qui est un peu glacé, donc je savais que ça allait quand même fonctionner un minimum avec les feutres à alcool. C'était un petit risque, mais bon, le résultat est bon, est très bon, et donc du coup, enfin, je me jette des fleurs, non mais sérieux quoi. Enfin bref, le résultat est pas mal, me convient dans tous les cas, donc du coup le papier a très bien rempli son rôle avec les feutres à alcool. Donc après avoir fait les couleurs peau, on passe donc aux petites ailes, que sur le coup je pensais faire un effet un peu translucide bleuté, donc en utilisant un Copic bleu clair et puis le blender pour fondre tout ça. Et puis j'ai trouvé que ça allait manquer un petit peu de ce côté fille, un peu rosé. Donc j'ai cette couleur, le RV000, qui est très clair. Donc pareil, quand je l'applique sur le Bristol, on a l'impression que ça devient gris, un peu terne, tout ça. Et puis enfin, le Bristol, je sais même pas si ça en est, mais bref, on a l'impression que c'est un petit peu gris, un peu terne. Et puis finalement, on a ce rose très pâle, très léger qui va ressortir tout à fait correctement sur la mise en couleur. Voilà. Donc oui, voilà, j'en parle beaucoup parce que c'est vrai que c'était pour moi un peu la surprise. Je savais pas trop comment ça allait donner au final. Donc des ailes un peu mélangées bleu rose, et puis je vais rajouter également une teinte de gris. Donc ça c'est un feutre touch. Je pense que maintenant vous arrivez à différencier les différentes marques de feutres que j'utilise si vous suivez les vidéos depuis un certain temps. Donc les carrés et noirs, c'est les touch, les ovales avec les couleurs sur le dessus, mais ovales et gris, c'est les Copic. Les tout fins que je vous montre pas le numéro, c'est les Copic aussi. Et puis sinon les Pro marqueurs ou les Tria sont tubulaires. Voilà, donc j'en reviens au dessin. Du coup il me reste le bonnet avec les toutes petites oreilles toutes mimi que je vais faire en rose, voilà, c'est une fille, je fais du rose et puis c'est tout.
Donc plusieurs teintes de rose que je vais utiliser. Bon, malheureusement on voit pas bien celle qui est à gauche, mais je crois de mémoire, ah, voilà, RV10. Voilà, il me semblait bien que je la remettais après. Et puis bah je vais vous laisser la fin de la colorisation. Vous allez voir, je vais également découper au ciseau cette fois le motif. Et puis bah je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà, je finis de découper mon petit tamponnage. Donc pourquoi je l'ai découpé au ciseau et pas à la Pixcan? Et ben comme vous avez vu, d'une, ben ça a bavé sur l'extérieur du motif, donc je peux mettre un contour blanc, ça aurait pas été terrible. Puis de deux, j'avais pas l'intention de mettre un contour blanc dans tous les cas, donc voilà pourquoi je l'ai pas fait à la Pixcan. Donc là je prends mon feutre, c'est un Faber-Castell de mémoire, ça doit être, ouais voilà, Faber-Castell Pinbrush Black, et c'est une pointe pinceau, donc vous voyez le petit B, on voit plus, le petit B qui veut dire brush, donc pour une pointe pinceau. Voilà, donc je fais tout le contour de mon tamponnage pour avoir une finition plus propre quand le motif sera collé. Du Wink of Stella, et oui, c'est vrai que c'est rare maintenant que je n'en mette pas, donc là j'en mets sur les ailes. Il commence à fatiguer un petit peu mon Wink of Stella, ça doit faire 1 an que je l'utilise, donc je pense qu'il a bien vécu et que je vais bientôt passer à celui que je m'étais acheté il y a plusieurs mois en guise de recharge, mais voilà, j'avais toujours pas changé, hein. Comme quoi ça dure ces choses là. Donc là c'est du papier aquarelle que je vais découper donc sur une dimension plus, enfin là je la découpe mon papier aquarelle aux mêmes dimensions que ma carte, mais après je viendrai retailler dedans, donc je me laisse une marge de manœuvre, c'est pour ça que je taille plus grand que ce que je vais avoir besoin. Donc je prends une pochette plastique, j'ai mis un papier blanc à l'intérieur comme on peut le voir sur pas mal de vidéos de scrapeuses, comme ça permet de faire les mélanges un peu aquarelle, tout ça, et de voir ce qu'on fait, surtout quand on a un tapis de coupe comme moi en dessous qui est noir, où on voit rien du tout.
Donc voilà, et donc du coup j'utilise plusieurs encres de Distress, Seamless Reverse, Sugar Sweet je crois, et puis rouge cerise des Infocréa, cette fois, pas Distress. Je mets de l'eau et je fais une belle tache. Je viens sécher cette jolie tache avec mon heat gun. Et puis je vais continuer. Donc là j'ai remis de l'encre rouge cerise des éditions Infocréa, donc Scrap Plaisir en traduction. Je viens en remettre un peu partout. Là c'est de l'encre spray mais que j'ai juste positionné sur le plastique, hein, j'ai pas pchité, avec un petit peu d'eau. Et c'est la rouge grenadine, donc pareil c'est une encre Scrap Plaisir. Et c'est les Basilic je crois. Voilà, donc j'ai fait toute ma patouille, tout ce que j'avais envie de mélanger sur mon papier. Et maintenant je vais venir redimensionner mon papier aux dimensions qui m'intéressent, donc c'est-à-dire 1 cm de moins de chaque côté, enfin, par rapport à ma base de carte. Et je positionne, alors c'est pas collé, hein, mon petit tamponnage, et je viens mettre maintenant avec ce petit tampon étoile Stampo, je sais plus quoi, de Aladdin. Je viens rajouter des petites étoiles avec mon encre argentée Delicata. Voilà, donc pour donner un peu cet effet de c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tout mignon. Je prends cette planche de tampon des éditions Infocréa je me mélange aussi. Et vous avez pas vu, parce qu'en fait j'ai changé d'idée en plein milieu et je vous ai mis vraiment tel quel dans l'ordre où j'ai fait la carte. J'ai voulu rajouter une ombre au milieu, donc pour asseoir un peu mon tamponnage. Bon, alors vous allez voir, je vais faire un petit peu du boulot pour rien, parce que finalement trop prononcé ça ne m'allait pas, donc je l'ai beaucoup dilué et finalement ça ne se voit plus. Donc je reprends mon petit tampon texte où il y a marqué félicitations aux heureux parents. Alors je vous le dis parce qu'en fait vous n'allez pas le voir, vous allez comprendre pourquoi. Cette poudre là, c'est une poudre argentée perlée de chez Artemio, et en fait elle est argentée, perlée et transparente, donc c'est pas la première fois que j'utilise, mais je m'attendais quand même à ce qu'elle ressorte un petit peu mieux que ça. Voilà, ça se voit juste avec les reflets de la lumière. Voilà, je galère un peu à essayer de vous le montrer. Donc bon, qu'à ça tienne, je reprends mon encre argentée et avec la presse à tampon, je me positionne tout bien comme il faut et je retamponne mon texte par-dessus, légèrement décalé pour faire un effet d'ombre. Ça se voit mieux, mais c'est quand même pas encore ça. Donc ça se voit à la lumière, ça se devine quand même avec un peu moins de lumière. Après j'aurais pu encore retravailler dessus, j'ai pris le parti de ne pas le faire puisque c'est une carte que j'ai voulu tout en douceur. Je n'ai pas eu envie de je sais pas moi, faire encore un ombrage supplémentaire en noir ou retamponner en noir ou ce genre de choses. Je voulais vraiment quelque chose de doux, donc je me suis dit que le message aussi devait être pas trop marqué. Voilà, donc j'ai mis de la mousse 3D derrière mon petit tamponnage que je repositionne à peu près bien par rapport aux petites étoiles que j'ai tamponnées. Et j'ai collé mon tamponnage. Maintenant je viens chercher un fond de carte. Oui c'est ça, un fond de carte. Donc j'ai pris ce papier de la collection Lawphone de l'année dernière, ou d'il y a 1 an et demi, je sais plus, avec des petites abeilles roses sur fond rose. Je viens coller sur ma base de carte et je viens retailler aux bonnes dimensions directement. Voilà, j'applique cette méthode parce que ça évite de tout mesurer à l'avance et parfois de se retrouver avec quelques petits décalages. Donc cette fois je prends mon encre je sais plus, je la vois pas d'ici en vous faisant le doublage. Bref, mon encre Distress un peu grise, je sais que ça finit par wood. Et je viens donc ombrer les bords de mon papier aquarelle
Ensuite, j'y mets de la mousse 3D. Donc c'est vrai que je travaille avec des mousses 3D très fines ces derniers temps. Donc pour un petit peu de volume, comme ça peut faire plusieurs couches de volume sans que ce soit trop important. Et je viens fixer ma petite carte, enfin mon devant de carte sur la base. J'ai pris quelques demi-perles de chez Action que j'avais gagné, je crois, un concours puisque je n'ai pas d'Action vers chez moi et elles sont bien pratiques. Et avec un stylo argenté, je viens faire de la fausse couture pour pas changer. Vous me dites si vous en avez marre de me voir faire de la fausse couture. Après, pas sûr que j'arrête d'en faire si vous me disiez que ça vous saoule. Donc voilà, je fais le tour de ma carte assez proche du papier aquarelle parce que je voulais pas quelque chose de trop tranché. Et donc voilà, maintenant c'est un jeu de lumière pour lire le message. Voilà, c'est bon. Et puis des petites paillettes sur les ailes et les petites demi-perles. Donc voilà pour cette carte, j'espère que ça vous aura plu. Une petite carte que j'ai été très inspirée de faire avec ce joli tamponnage et l'annonce de la naissance de la demoiselle. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous retrouve très bientôt, merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Bye bye.